pour partager son repas. Bien-aimé, la Sainte Seine n'est pas réservée pour une catégorie de personnes, mais la Sainte Seine est réservée à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Alléluia. Amen. À tous ceux qui ont pris un engagement avec lui pour dire, Seigneur, me voici, maintenant fais de moi ce que tu veux. Amen. Ceux qui vivent en harmonie avec sa parole. Alléluia. Amen. Ceux qui sont en bon terme avec leurs voisins. Amen. Alors, si c'est le cas pour toi, donc tu pourras monter à la table du Seigneur avec ton frère, avec ta soeur. Mais avant cela, mes bien-aimés, nous allons laisser la place à l'homme de Dieu pour nous emmener, pour nous introduire effectivement à partir d'une exhortation à la table du Seigneur. On acclame le diacre. Merci. Bien-aimés, rectification, on acclame Dieu. Mon Père nous aime tellement qu'il veut que vous m'acclamiez. Donc c'est normal, c'est l'amour de Père pour son Fils. Amen, amen. Alors, nous allons tout simplement parler de la volonté de Dieu. Est-ce que tu sais que tout ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu qui te permet de le faire? Amen. La volonté de Dieu, tel est le thème sur lequel nous allons parler ce matin. La volonté de Dieu. Pourquoi la volonté de Dieu? Pour reprendre Jean 6, versets 38 à 40. Le livre de Jean, au chapitre 6, versets 38 à 40. C'est Jésus qui parle. Et je lis la parole dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est dit ceci, verset 38, Jean 6, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Là, c'est Christ qui parle. Le Fils de notre Dieu, le Fils de notre Seigneur, de notre Dieu, l'Éternel. Il dit que lui n'est pas descendu pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Amen. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Bien-aimés, nous n'avons pas honoré la parole. Vous êtes restés assis pendant tout le temps. Je vais vous demander de vous lever. Et moi, je vais relire encore la parole, car nous devons respecter cette parole. Et je crois vraiment que c'est moi qui aurais dû vous le demander. Mais puisque vous ne l'avez pas fait, je vous prie sincèrement de me pardonner dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reprends la parole. Je reprends encore verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Prions, frères et sœurs. Il a dit que sa parole est venue à nous comme une sémence pour pouvoir à ce que chacun de nous puisse avoir la vie. La vie, c'est pour ça que nous sommes là ce matin. La vie, car sans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie de tous les jours, nous serons que chairs. Alors Père, qu'il soit fait selon ta volonté ce matin, pour chacun de nous qui sommes venus à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alors, nous parlons de la volonté de Dieu. Cette volonté, c'est que toi et moi puissions croire. Et même Christ ne fait pas sa volonté. Il dit qu'il fait la volonté de Dieu. Maintenant, lorsque tu es venu ce matin, c'est sûr que tu as choisi de venir. Tu penses comme ça. Lorsque tu ne peux pas prier, tu dis que c'est moi qui n'arrive pas à prier. C'est faux. Cette volonté, nous allons la voir comment est-ce qu'il exprime encore mieux. C'est dans Philippiens 2, au verset 13. Philippiens 2, verset 13, il nous dit un texte que nous connaissons tous pour ceux qui aiment la Bible comme toi et moi. Il nous dit, Philippiens 2, le verset 13. Philippiens 2, verset 13. Alors, nous lisons Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc, ça veut dire que tout ce que tu fais, tout ce
que tu aimes faire, ce n'est pas toi qui décides. Parce qu'en toi, il vient faire sa volonté. Je reprends. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, dans le Seigneur, j'entends bien, c'est lui qui fait en toi cette volonté-là. Dès lors que tu as reçu le Saint-Esprit, comme aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Donc la Pentecôte, tous ceux qui sont venus à lui, qui étaient dans la chambre haute, qui sont restés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient en toi, pourquoi? Pour que Dieu puisse ensemencer ta vie, parler en toi, faire des choses avec toi. C'est pour ça que Philippiens nous dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le pouvoir. Donc ne dis pas, voilà, aujourd'hui, je n'arrive pas à faire, s'il y a des bonnes choses que je fais, c'est mal. Non, non, non. Si tu fais des bonnes choses, c'est parce que sa volonté te permet de les faire. Si tu viens à l'église, c'est parce que sa volonté te permet de venir à l'église. Tout ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu qui est en toi qui le fait. Parce que très souvent, quand on pense que c'est nous qui faisons les choses, ça nous amène à quoi? À l'orgueil. Le moi commence à parler, le je commence à parler. Et là, tu oublies complètement que tu es d'abord un troupeau de son pâturage, et puis de deux, c'est lui qui fait en toi sa volonté, parce que sans Dieu, on n'est que chair. Tout ce que tu fais de très très grand, de meilleur, c'est la volonté de Dieu qui permet que tu le fasses. Parce que sans la volonté de Dieu, même Christ n'a pas fait. Même Christ, sans la volonté de Dieu, il n'arriverait à rien. Il dit lui-même dans le premier texte qu'on a lu, Jean 6, qui dit, je suis descendu, non pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Dieu. Alors toi et moi. Et toi et moi, si lui, le Christ, qui est venu permettre à ce que toi et moi nous puissions être libérés du péché, dit qu'il ne fait pas sa volonté, et à plus forte raison, toi et moi, nous devons toujours penser que ce que je veux faire, c'est Dieu qui va le faire. C'est pour ça, habituons-nous à dire, demain je vais aller au travail, si Dieu le veut. Demain je vais changer ceci, si Dieu le veut. Parce que si tu dis, tu ne rajoutes pas ça, ça veut dire que c'est toi, c'est le moi qui marche à ce moment-là. Et le moi est très dangereux face à notre Christ. La volonté de Dieu. Si tu veux aller plus loin, tu prends le psaume 115, verset 3 à 8, il explique que nous devons imiter Dieu. Et pour ça, tu ne peux que faire sa volonté, la volonté de Dieu, car en nous, il met tout simplement sa puissance, son esprit, afin que nous puissions marcher dans la sainteté. Bien-aimés, nous avons dans notre assemblée trois conditions, je voulais dire, qui nous permettent de passer à la table du Seigneur. La première, tu dois avoir baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ. Parce que le baptême, c'est très important. N'importe quelle, on va dire, congrégation, religion, tout ce que tu veux, il y a un baptême, ce qu'on appelle l'initiation. Mais le nôtre, il est au nom de Jésus-Christ par immersion dans l'eau. Si tu as déjà été baptisé par aspersion, tu peux toujours encore reprendre des cours pour comprendre pourquoi il faut rentrer dans l'eau et sortir dans l'eau. Parce que beaucoup s'arrêtent là, j'ai été baptisé par aspersion, mais non. Essaye de comprendre pourquoi il faut rentrer dans l'eau et sortir dans l'eau. Deuxième condition, essayez, comme disait tout à l'heure papa, que de vivre en paix les uns envers les autres. C'est important la paix. La paix, c'est ce qui fait que Dieu viendra habiter dans ton cœur. Et la troisième condition, c'est la sanctification. La sanctification, c'est un chemin. Un chemin, c'est-à-dire qu'il y a des chutes, après tu te relèves, tu continues. Il y a un abbé Figuier qui dit quelque chose de très beau. Il dit que la sanctification, c'est comme l'eau chaude. Quand on va prendre une banane par exemple, on la met dans l'eau chaude, elle fond. Et c'est désagréable. Quand on prend de l'eau chaude, on met un œuf dans l'eau chaude, l'œuf devient très dur. Mais quand on prend le café, on met dans l'eau chaude, qu'est-ce qui se passe? Le café dégage l'arôme tout autour de lui. Et tout le monde veut sentir l'arôme du café. C'est très bon. Même si on ne boit pas, mais l'arôme du café, ça attire tout le monde. C'est ça la différence qui fait entre ceux qui sont dans la sanctification et ceux qui n'y sont pas. Ceux qui n'y sont pas, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'on les met dans l'eau chaude, dès que la parole arrive, ils fuient. Dès que c'est lui qui est encore pire, c'est qu'on le met à côté de la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il devient dur. Tellement dur que il ne s'approche même plus de la parole. Il fouille complètement, c'est fini. La parole, alors que c'est lui qui accepte que la parole, comme le café, le transforme, dégage en lui une bonne odeur, c'est celui-là qui est dans la sanctification. Bien aimé, voilà, c'est que Dieu voulait que nous partagions, toi et moi, ce matin, comme terme. Et pour ça, nous avons demandé à tous ceux qui sont prêts de se lever pour pouvoir recevoir le pain et le vin avec nous, et nous allons demander à notre frère qui va nous aider à partager le pain et le vin qui est déjà préparé pour toi et moi. Amen.
La chorale, si vous pouvez nous aider. Et nous allons prier pour ce pain qui représente le corps de notre Seigneur Jésus-Christ mort à la croix pour la rédemption de nos péchés. Père, ce pain, comme tu l'as dit, tous ceux qui mangeront ton corps auront la vie éternelle. Que mon frère et ma soeur qui s'est approché de toi ce matin, en recevant ce pain, que quelque chose se passe dans sa vie. Car ce pain, ceux qui en mangeront auront la vie, comme tu l'as dit dans ta parole. Amen. Amen. Père, nous te présentons ce vin qui représente le sang de l'agneau mort à la croix pour la rédemption de nos péchés. Tu as dit aussi dans ta parole, c'est un breuvage qui change nos vies. C'est un breuvage qui va nous régénérer. Que ce matin, tous ceux qui sont malades puissent recevoir la guérison. Et tous ceux qui sont dans le doute puissent recevoir l'assurance, car tu es le Dieu qui parle pour nos vies. Amen. Amen.